Bienvenue sur Neuro du Web, je suis Yannick Tala, je suis neurologue. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie simplement des pionniers. Vous faites partie des premières personnes à regarder la première vidéo de cette chaîne que je dédie aux étudiants en médecine, aux externes, aux internes, à toute personne intéressée par la neurologie, qui envisage de faire un stage en neurologie un jour, ou qui en a déjà fait un jour, ou qui en fait actuellement. Bref, toute personne qui se pose certaines questions neurologiques, parce que le but ici, c'est simplement de vous rendre la neurologie plus digeste, plus simplifiée, de démystifier ceci, parce que si vous allez faire un stage, la plupart des personnes qui arrivent en stage en neurologie, que je vois arriver en stage en neurologie, ont des attentes fastidieuses et parfois ne savent pas par où commencer. Tellement la neurologie est vue comme étant quelque chose de complètement compliqué à appréhender. Et c'est justement à l'occasion de ces stages-là qu'il m'est venu cette idée qui a été saluée par beaucoup de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, que j'ai eu l'honneur d'accompagner sur le chemin de l'apprentissage de la neurologie. Voilà, c'est comme ça que cette idée est venue et que je me suis dit, il faut que j'ai créé une chaîne. Et quand on m'a dit, oui, vous devriez faire ça, ça devra aider, ça aidera certainement beaucoup de monde, je n'ai aucune prétention à vouloir être celui qui va vous sortir de la torpeur, d'accord? Je vous apporte simplement peut-être quelque chose qui peut, pourquoi pas, apporter un petit éclairage sur votre propre chemin, d'accord? Donc, si vous regardez cette vidéo, je vous remercie simplement de m'aider à aider le plus grand nombre de personnes comme vous et à mettre un like, à partager la vidéo. Partagez la vidéo pour que cette chaîne puisse grandir, pour que cette chaîne puisse se développer, pour que toutes les personnes qui aspirent à comprendre un peu mieux les choses en neurologie, à réussir le stage, à réussir sans que la neurologie soit un frein pour elles, puissent y arriver. Je vous en remercie d'ailleurs par avance. Aujourd'hui, le sujet que j'aborde, c'est comment faire pour réussir son stage en neurologie. Parce que, voilà, si vous êtes arrivé en service de neurologie pour faire un stage, ou bien si vous envisagez de faire un stage, beaucoup de personnes, vous conviendrez avec moi, considèrent la neurologie comme étant la bête noire, comme étant quelque chose de compliqué, comme étant quelque chose de difficilement appréhendable. Et nous allons simplifier les choses. Quand vous arrivez pour faire un stage, il est important que vous preniez un certain nombre de choses en considération. Moi, ce que je demande aux étudiants ou à toutes les personnes qui viennent faire un stage et que j'ai l'honneur d'accompagner, la première chose que je leur demande, c'est qu'est-ce que vous voulez apprendre? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez apprendre? Quel est votre objectif quand vous allez faire un stage en neurologie ou n'importe où ailleurs? Vous devez identifier clairement quels sont vos objectifs. Quels sont vos objectifs, ça veut dire quoi? Vous arrivez dans un service pour la première fois peut-être et vous y arrivez, vous avez appris beaucoup de choses théoriques en fac et parmi ces choses-là, il y a des choses que vous aimeriez approfondir. Vous devez avoir des objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est bien faire un examen neurologique? Est-ce que votre objectif, c'est bien interpréter une IRM ou un scanner? Est-ce que votre objectif, c'est être capable de savoir quand est-ce qu'il faut interpréter, comment est-ce qu'il faut interpréter un scanner, une IRM quand une personne a fait un AVC? Est-ce que votre objectif, c'est de savoir quel type d'examen on fait pour diagnostiquer un syndrome de Guillain-Barré et comment est-ce qu'on l'interprète? C'est quoi votre objectif? Je vais vous recommander de savoir exactement quels sont vos objectifs et quelles sont les choses que vous aimeriez avoir apprises en partant de ce stage-là. Maintenant, quand vous allez identifier cela, la deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est de comprendre que pour que vous preniez en charge un patient neurologique de la bonne façon, il est important que vous puissiez l'interroger, l'examiner. Ça, vous le savez, c'est le basique. C'est de la médecine, c'est comme ça. Mais la neurologie est assez particulière parce que l'examen neurologique est un peu plus long que les autres examens et est beaucoup plus complexe. Donc, je vais vous recommander, quand vous allez faire votre stage en neurologie, de rédiger votre schéma d'observation neurologique. Ça veut dire que vous devez savoir ce que vous faites et après quoi vous le faites. Est-ce que vous évaluez d'abord l'état de conscience du patient? Est-ce que vous évaluez la motricité? Est-ce que vous évaluez la sensibilité, les réflexes osteotendineux, les nerfs, les paires crâniennes? Qu'est-ce que vous faites et dans quel ordre est-ce que vous le faites? Peu importe, moi je suis pas très regardant sur le fait que ça doit suivre tel ou tel ordre. Je suis pas ici pour remplacer les cours que vous avez fait en fac, mais pour vous apprendre à être plus dans le pratico-pratique, d'accord? Donc, je demande toujours aux personnes avec qui je vais travailler, je leur dis, vous rentrez chez vous ce soir, vous rédigez un schéma d'examen neurologique. Si ces personnes-là regardent cette vidéo, elles vous le confirmeront dans les commentaires. D'ailleurs, je vous demande de le confirmer dans les commentaires. Si vous avez travaillé avec moi, que c'est vraiment comme cela que je procède. Je vous demande de rédiger votre examen neurologique, d'après ce que vous avez appris à la fac, d'après les étapes de l'examen neurologique que vous avez apprises.
Et donc, après que vous avez rédigé votre examen neurologique, la troisième chose qui va suivre, après que vous ayez fait valider cela par le senior, par la personne qui vous accompagne et tout, c'est que vous devez absolument, étape numéro 3, vous acharner à le mettre en pratique. On n'intègre que ce que l'on pratique régulièrement. Oui, vous n'allez peut-être pas le faire de la façon la plus parfaite qui soit. Oui, vous n'allez peut-être pas bien faire les réflexes comme il faut le faire dès le départ. Oui, vous n'allez peut-être pas savoir comment examiner la sensibilité et coter la force musculaire de 0 à 5 quand les choses sont subtiles. Oui, vous n'allez peut-être pas avoir la subtilité devant un AVC d'explorer la force motrice d'une façon différente de si vous êtes devant un syndrome de Guillain-Barré. Mais le plus important, c'est que vous ayez un schéma d'examen et que vous suiviez toujours de façon systématique le même schéma et que vous le répétiez tous les jours. Vous ne devez pas passer une seule journée à la fin de votre journée de stage sans avoir examiné un minimum de 5 à 10 patients, juste pour vous entraîner à suivre votre propre schéma. Propre schéma, ça veut dire quand vous examinez la motricité, vous faites toujours la même chose. Quand vous examinez la sensibilité, vous faites toujours la même chose. Vous le répétez jusqu'à ce que si on vous réveille à 2 heures du matin et qu'on vous demande après quoi est-ce que tu fais quoi, que vous soyez capable de dire quand j'examine un patient neurologique, l'examen neurologique, je fais ça, 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 ça. À force de le faire, de le répéter, ça va devenir automatique. Vous savez très bien que la répétition entraîne de l'automatisme. Ça va devenir automatique. Ça va devenir quelque chose de simple pour vous. Peut-être pas du jour au lendemain, mais si vous faites ça plusieurs fois par jour, à chaque fois que vous arrivez sur votre journée de stage, sur la courte période que vous avez en partant de là, vous saurez à peu près comment examiner un patient neurologique. Et vous n'êtes peut-être pas appelé à être neurologue demain. Vous êtes peut-être appelé à être médecin généraliste, mais au moins vous saurez les subtilités de l'examen. Et c'est parce que vous le faites et que vous le répétez que vous savez quoi ajuster le lendemain quand vous vous rendez compte que vous ne procédiez pas bien. D'accord? Donc, ayez un examen neurologique et entraînez-vous à le mettre vraiment en pratique. Ne rentrez pas chez vous sans avoir examiné plusieurs patients. La troisième chose que vous devez absolument intégrer pour réussir votre stage, c'est que la sémiologie, c'est-à-dire l'analyse des signes, c'est la base de la neurologie. C'est comme la base de la médecine. D'accord? Lorsqu'un patient vous dit qu'il a la jambe qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il a un déficit moteur, ça veut dire qu'il a une perte de force motrice dans sa jambe. Il n'arrive pas à décoller sa jambe, il n'arrive pas à la bouger. Vous devez savoir, face à cette jambe qui ne bouge pas, ce que cela veut dire et comment est-ce qu'on peut analyser cela. Si vous ne savez pas comment analyser un signe neurologique qu'un patient présente, l'analyser, ça veut dire comment je fais la différence entre un déficit moteur dû au fait que c'est le muscle qui a un problème, avec un déficit moteur dû au fait que c'est la sensibilité, que c'est le faisceau pyramidal qui a un problème, ou un déficit moteur dû au fait que c'est le système nerveux périphérique qui a un problème, ou un déficit moteur dû au fait que c'est la jonction neuromusculaire peut-être qui a un problème. Si je ne sais pas faire la différence entre tout ça, ça va être compliqué. Ça veut dire que les connaissances théoriques que vous avez, vous devez maîtriser ne serait-ce que la base de la sémiologie. Chaque symptôme, comment est-ce qu'on le détaille, comment est-ce qu'on analyse. Une céphalée, comment est-ce que j'interroge une céphalée, comme j'interroge toutes les douleurs. Un trouble sensitif, comment est-ce que j'interroge un trouble sensitif. D'accord? La sémiologie, c'est la base. Et le quatrième élément que vous devez absolument intégrer, c'est que vous ne devez pas vous prendre la tête. On ne se prend pas la tête. Vous êtes là pour apprendre. Si vous étiez un expert ou une experte, vous ne seriez pas là dans la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Beaucoup de personnes arrivent étant stressées, ne sachant pas à quoi s'attendre. C'est vrai, quand on arrive dans un nouveau service, on ne sait pas à quoi s'attendre, on a un peu de l'appréhension, on ne sait pas comment va être le chef, on ne sait pas comment va être celui avec qui on va bosser. Mais hey, une chose est sûre, c'est que la façon dont les gens sont, vous ne pouvez rien y changer. Mais vous pouvez décider de la disposition dans laquelle vous voulez être. Et moi, un de mes chefs me disait toujours, quand on veut apprendre, on se met dans la position de celui qui veut apprendre. On ne se met pas dans la position de celui qui donne des leçons. Vous êtes là pour apprendre. Et intégrer que quand je veux apprendre, ça veut dire que je considère que je ne sais pas grand-chose. Et comme je ne sais pas grand-chose, il faut que j'ai l'humilité d'accepter que je ne sais pas grand-chose. Et que je ne me juge pas en premier parce que je ne sais pas. Et que je n'ai pas peur de poser des questions parce que je suis justement au bon endroit pour poser des questions. D'accord? Ne vous prenez pas la tête. Dites-vous que là où vous êtes actuellement, là où vous allez être dans votre stage, c'est le meilleur endroit pour ne pas savoir. C'est le meilleur endroit justement pour être imparfait. C'est le meilleur endroit pour avoir des limites. C'est le meilleur endroit pour ne pas maîtriser les choses. Parce que c'est là que vous allez apprendre concrètement
Comment on fait la différence entre un certain nombre de choses? Comment est-ce qu'on met le doigt sur un certain nombre de diagnostics? Comment est-ce qu'on fait pour examiner de façon efficace? Comment est-ce qu'on fait pour interroger de façon efficace? Donc, ne vous prenez pas la tête et posez des questions quand vous n'avez pas compris. Posez les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est vous qui pouvez peut-être décider que votre question est bête. Maintenant, si vous avez un chef qui est condescendant, qui rabaisse les autres et qui juge une personne qui est là pour apprendre, une personne à qui il est censé tenir la main pour lui dire « Viens, je te montre comment on fait », c'est pas de votre faute. Prenez juste sur vous et apprenez ce que vous avez à apprendre. Concentrez-vous sur l'essentiel, à savoir avoir l'information dont vous avez besoin, mais n'oubliez jamais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour en sortir ayant appris quelque chose qui vous permette vraiment d'avancer. Il faudrait qu'entre le moment où vous entrez chaque jour dans le service et le moment où vous sortez, que vous soyez une personne différente en termes de croissance dans la finesse de l'examen neurologique, dans la finesse de l'analyse neurologique. D'accord? Donc, il y a une part de mindset à régler. Il y a une part de mental à régler pour ne pas gâcher son stage. Vous êtes là où vous êtes pour apprendre ce que vous avez à apprendre. Si une personne ne répond pas à vos questions, posez-la à quelqu'un d'autre. Mais soyez toujours dans la position de celui qui apprend, c'est-à-dire dans une position d'humilité. Soyez dans une position de celui qui offre ses services pour faire ce qu'il y a à faire. Soyez à l'affût des tâches à accomplir. Soyez à l'affût des courriers de compte rendu à faire, des courriers de hospitalisation à faire. Soyez à l'affût des patients à examiner, d'entrée à voir et tout. Et vous allez voir que votre stage, vous allez le réussir. Vous allez apprendre des choses. Vous allez en sortir en ayant appris des choses. Tout simplement, vous aurez progressé. D'accord? Voilà la première vidéo de cette chaîne que je voulais partager avec vous pour que vous puissiez réussir votre stage en neurologie, que vous puissiez commencer votre stage efficacement, simplement, sans se prendre la tête. Ok? J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura encouragé. Et je vais vous demander simplement de m'aider à toucher le plus grand nombre de personnes. Parce qu'on part sur une série de vidéos qui vont se multiplier. Et ces vidéos se multiplient aussi en fonction de la demande qui est faite, en fonction des personnes qui demandent et des sujets qu'on me demande d'aborder. L'idée ici n'étant pas de remplacer la fac, mais d'être pratique et également de vous soutenir, de vous encourager, que vous soyez un aspirant à être neurologue demain ou pas. Ok? Je vous dis à très bientôt.